Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler terrarium. Alors il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo où je vous montrais comment je fabriquais mes terrariums. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment je les entretiens. Alors j'en ai deux à vous montrer. Il y en a un que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il doit avoir un peu plus d'1 mois. Donc c'est celui-ci, je l'ai fait dans une petite jarre qui vient de chez Ikea. À l'intérieur il y a un Syngonium Pixie, un Alocasia Amazonica si je me trompe pas, et ensuite une petite fougère. Donc voilà, celui-ci il est assez récent mais j'ai 2-3 petites choses à faire dessus, donc j'avais très envie de vous montrer ça. J'espère que ça sera facile de vous montrer ça parce que l'ouverture est assez étroite, mais comme ça vous verrez voilà, mes petites astuces pour vraiment bien les tailler, bien les soigner. Donc voilà, on va faire ça avec celui-ci et on va s'occuper également de celui-ci. Alors lui il est vraiment beaucoup plus vieux, je pense qu'il doit avoir à peu près peut-être 1 an et demi, donc il a bien poussé. Je le taille régulièrement mais là il a besoin d'une bonne petite coupe, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer ça en vidéo et vous expliquer surtout les choses qu'il ne faut absolument pas faire pour ne pas tuer votre terrarium. Voilà, parce qu'un terrarium on se dit très souvent que bon, il n'y a rien à faire, il faut juste le poser à un endroit qui soit lumineux et puis c'est tout, sauf qu'au final il y a quand même 2-3 petites bricoles à faire dessus. Voilà, c'est pas beaucoup d'entretien, hein, c'est pas une plante verte d'intérieur, c'est pas juste un objet de déco, c'est pas une fausse plante, donc il y a quand même 2-3 petites choses à faire dessus. Donc c'est parti, on va attaquer l'entretien tout de suite. Alors déjà je vais commencer par vous parler des outils que j'utilise. Déjà ce grand ciseau, ça ressemble un petit peu à des ciseaux de chirurgien. Voilà, je sais plus où je les avais trouvés, mais en tout cas ils sont super pratiques. Ils sont un petit peu, alors je sais pas si ça se verra beaucoup à la caméra, mais ils sont un petit peu coudés et vraiment ce qui est pratique c'est leur longueur. Là vraiment on peut plonger dans le terrarium, peu importe sa taille, et c'est super pratique. Et j'utilise en complément cette pince. Alors de base c'est une pince de dressage pour, voilà, pour la cuisine, mais je l'ai recyclée pour en faire une pince pour ramasser les petites feuilles, les petits déchets qu'il pourrait avoir dans les terrariums. C'est vraiment super pratique. C'est également top si vous voulez faire de la décoration. Par exemple dans celui-ci j'ai pas encore mis tout ce qui était petits cailloux au fond. On peut également rajouter, je sais pas, des petites figurines, voilà, enfin un peu tout ce que vous voulez, hein, tant que c'est bien nettoyé et voilà, qu'il n'y ait pas de produits chimiques dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Là vous pouvez vraiment les insérer et les placer comme vous voulez, et ça je trouve que c'est super pratique parce que c'est vrai que là avec la main c'est pas évident en fait, on écrase un petit peu tout, c'est un petit peu trop étroit. Et pareil avec celui-là, vraiment voilà, on a un peu de mal à voir un peu à l'intérieur, tandis qu'avec la pince vraiment c'est super pratique. Vous pouvez également utiliser une pince à épiler, hein, si vous avez un pot qui est plus petit, un peu comme celui-ci, ça suffit amplement. Ou à la limite si vraiment vous êtes agile de vos mains, vous pouvez utiliser des baguettes chinoises par exemple, ça peut suffire amplement. Donc voilà, on va commencer par l'entretien de celui-ci parce que je pense que c'est celui qui va demander un peu plus de choses à faire dessus. Alors ce terrarium ça fait un petit peu plus d'1 mois que je l'ai fait et du coup il a eu cette petite phase d'adaptation qui était pas forcément évidente pour lui, et du coup durant cette phase il y a quelques petites feuilles qui se sont abîmées, notamment cette feuille du Syngonium Pixie, voilà, qui a jauni et qui s'est cassée. Il y a également quelques feuilles de la fougère, voilà, qui ont pas trop apprécié le changement, qui sont devenues un petit peu marron, voilà, qui ont commencé à pourrir, et ça il faut éviter absolument de laisser de la pourriture dans le terrarium parce que c'est vraiment quelque chose qui peut se répandre et qui peut attaquer les autres plantes. Donc à chaque fois que vous avez des feuilles qui sont mortes dans votre terrarium, ramassez-les, retirez-les, n'hésitez pas à couper les bouts qui sont abîmés pour vraiment éviter que ça se répande au maximum. Donc là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais retirer les feuilles qui sont abîmées ou les bouts qui sont abîmés. Donc on va commencer tout de suite. Alors c'est pas évident, je sais pas si vous verrez tout ça très bien à la caméra. Alors je vais commencer par retirer la feuille du Syngonium qui est morte. Donc voilà, là ça part très simplement parce que là ça fait un moment que c'est pourri et que je laisse dedans en attendant de tourner cette vidéo. Sinon bien sûr vous retirez ça tout de suite. Ensuite on va retirer les petits bouts qui sont abîmés de la fougère. Alors je sais pas si vous verrez bien en caméra, mais ici par exemple toute la feuille n'est pas marron, donc je vais couper juste la partie qui est marron. Voilà, ça c'est fait. Ensuite je viens ramasser ça avec la pince. Alors je vais regarder s'il y a d'autres bouts qui sont un peu abîmés. Alors au passage c'est tout à fait normal qu'il y ait de la buée sur une face du terrarium, d'ailleurs c'est ce qu'il faut, mais par contre si vous avez de la buée sur vraiment toute la surface de votre verre, c'est que là vraiment il y a un coup de chaud et il va falloir aérer un petit peu votre terrarium pour réguler la température. Donc là pour l'instant celui-ci il se porte bien.
je vais chercher s'il y a d'autres petits bouts un petit peu abîmés. J'ai l'impression qu'il y en a un peu ici. Alors j'y vais délicatement hein, pour pas arracher les plantes qui sont dedans. Là ça m'a l'air plutôt pas mal, on a retiré tous les bouts qui étaient abîmés. Mais ce qu'on va faire également, on va couper les feuilles qui s'écrasent un petit peu trop contre la paroi, parce que souvent quand ça s'écrase contre la paroi, au bout d'un moment ça pourrit à cause de l'humidité en fait qu'il va avoir sur le verre. La feuille qui est collée dessus n'arrive plus à respirer et du coup elle pourrit. Donc voilà, j'ai quelques petites branches de la fougère qui sont un peu collées dessus. Donc on va les tailler, comme ça on va éviter que ça devienne tout marron comme ça. Alors si vous voulez pas les tailler, vous pouvez aussi les replacer plus vers le centre, hein, comme ça ça évite d'avoir à les tailler, hein, vous les coincez sous d'autres. Hein. Mais moi je me dis que de toute façon la fougère ça pousse tellement facilement que voilà, ça lui fera pas de mal d'être coupé un petit peu. Alors là on est plutôt pas mal, je vais nettoyer un petit peu les contours du verre parce que là il y a un petit peu de terre, il y a un peu des feuilles séchées qui sont restées dessus. Comme ça sera un petit peu plus esthétique et on verra un petit peu mieux à travers le verre. Faut pas le faire trop souvent parce que si à chaque fois vous essuyez la buée, bah du coup ça va assécher le terrarium et du coup il faudra arroser beaucoup plus souvent. Là on peut voir que la terre elle est bien humide hein, donc il n'y a pas besoin de l'arroser pour le moment. Alors ce que je fais c'est que je prends un petit bout de sopalin pour venir essuyer les bords et j'enroule ça dans ma pince. Hop, et c'est parti. Faites bien attention de pas trop pencher hein, parce que sinon au bout d'un moment toute la terre va valdinguer ou tous les cailloux que vous avez mis dedans, donc voilà, faites attention. Et voilà, le terrarium est tout propre. On va passer ensuite à son petit frère et lui c'est beaucoup plus simple, hein. Là c'est très facile d'accès. C'est juste qu'il a bien poussé, donc là c'est un Phytonia, alors je sais plus c'est quelle variété. Et ça pousse super bien, je l'ai déjà taillé mais des dizaines de fois. Et à chaque fois il repart toujours du même endroit. En fait il faut toujours le tailler au niveau d'un nœud. Donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Un nœud c'est au niveau d'un embranchement de feuilles. Là par exemple ici il y a deux petites feuilles, donc au milieu c'est un nœud. Là ce que je vais faire c'est que je vais descendre sur la tige et je vais arriver jusqu'au prochain nœud, donc jusqu'au prochain embranchement de feuilles, et là je coupe et je fais pareil à chaque fois. Donc là je vais tailler et je vais tailler aussi celui-là. Et ce qui est génial avec les Phytonias, c'est que de ces petits bouts que vous avez coupés, vous pouvez faire des boutures en fait. Vous les mettez en eau et vous verrez au bout de quelques semaines ça va vous faire des racines et vous pourrez les mettre dans un autre terrarium si vous voulez, ou dans un pot hein, comme vous voulez. Regardez-moi ça comment c'est mignon, vraiment. Et les Phytonias c'est une plante que j'adore, je les trouve tellement esthétiques et c'est seulement dans les terrariums que j'arrive à les faire survivre chez moi, sinon à chaque fois ils sèchent. Alors la dernière chose que j'ai à vous dire à propos des terrariums, c'est qu'une fois que vous les avez taillés, il faut pas les refermer tout de suite. Parce que là pour l'instant la tige que vous avez coupée, elle est à vif. Donc si vous refermez tout de suite, en fait ça va pourrir, en fait ça va moisir, le petit bout en fait va pas cicatriser. Donc il va falloir laisser aérer pendant quelques heures. Moi souvent je laisse au moins 2 heures. Et ensuite une fois que c'est fait, je referme. Et après c'est reparti pour de nouvelles aventures. Alors sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça pourra vous aider avec vos terrariums. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne, voilà, si mon contenu vous plaît. C'est pas grand chose mais vraiment ça fait du bien de voir que le contenu plaît, voilà, qu'il y a des retours positifs et c'est tellement encourageant, voilà, ça donne tellement envie de créer de nouvelles choses. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent et c'est vraiment un bonheur pour moi de partager tout ça avec vous, voilà, semaine après semaine. Voilà, c'est super cool et vraiment merci. Et je vais arrêter de m'étendre hein, parce que sinon je peux parler pendant 15 ans. Voilà, jeter de l'amour comme ça par caméra. Voilà, mais voilà, en gros merci et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!